Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui parce que ça a été une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc c'est un Get Ready With Me. Mais celui-ci, j'ai vraiment voulu l'axer sur la coiffure et sur le maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Je commence par attacher mes cheveux pour pas les avoir dans le visage et juste avant la vidéo j'avais déjà appliqué mes crèmes donc je vais pas le faire, mais si vous voulez une vidéo spéciale routine soin n'hésitez pas à me la demander parce que je la ferai vraiment avec grand plaisir. On attaque du coup directement avec la bébé crème de chez Herborian que j'adore parce qu'elle unifie extrêmement bien le teint, elle est facile d'application et surtout elle n'a aucun effet de matière, c'est à dire que le résultat sur votre peau va vraiment être hyper naturel et personnellement c'est vraiment ce que je recherche quand j'achète un produit teint. Ensuite je viens remplir mes sourcils avec un crayon de chez Annabelle, malheureusement la teinte de ce crayon ne me correspond pas donc je suis obligée de pas mal estomper avec le goupillon après, mais au final on va dire que le résultat est pas mal. Et je passe ensuite à l'anti-cerne qui vient de chez Tarte. Je l'utilise seulement depuis une semaine et c'est un énorme coup de cœur pour moi parce que comme vous pouvez le voir j'ai des cernes hyper foncées qui sont très difficiles à camoufler et pourtant ce produit y arrive très bien. En plus c'est un produit dont la composition est naturelle et complètement saine et ça c'est vraiment agréable quand on sait que c'est un produit qu'on applique aussi proche des yeux. Son seul défaut c'est qu'il est un peu épais donc il faut beaucoup le travailler. En fait je vous conseille de l'appliquer du coup au pinceau parce que sinon il s'étale pas très facilement. Et j'utilise également toujours le même produit pour camoufler mes imperfections puisqu'il est très couvrant. Il est parfait également pour cette utilisation-ci. Et je passe maintenant au contouring, donc je viens appliquer une poudre qui est légèrement plus foncée que ma carnation naturelle, je l'applique également dans le menton et dans le cou parce que c'est également une zone de mon visage qui a besoin d'être affinée. Et maintenant mon astuce, je prends une poudre plus foncée et nacrée et je l'applique ainsi. Donc en partant du haut de l'oreille, en biais, et ensuite je forme un angle et je viens pas tracer une ligne droite, c'est très important si vous voulez un contouring efficace et naturel à la fois. Donc en biais et puis un angle. Ensuite on estompe bien, j'hésite pas à écraser un peu mon pinceau parce que ça rend l'estompage plus naturel tout simplement. Et donc voilà, même en se rapprochant très près maintenant, on ne voit absolument aucune ligne brune et c'est vraiment très efficace, croyez-moi. Ensuite j'applique mon blush qui est le blush Orgasm de chez NARS. Et voilà, c'est tout pour le teint. On peut maintenant passer au maquillage pour les yeux. Donc j'applique pour commencer une base à paupières de chez NARS. Décidément c'est une marque que j'aime beaucoup, mais elle est très efficace, c'est une base à paupières qui permet vraiment de faire tenir vos fards à paupières toute la journée et surtout ça permet d'intensifier vos fards à l'application, ce que je trouve également très important. Donc j'utilise la palette Naked 2 de chez Urban Decay et je viens prélever le fard Verve que j'applique de la moitié de la paupière jusqu'au coin interne. C'est vraiment ça qui va me servir de base lumineuse pour ce maquillage, qui est un maquillage de jour je le rappelle puisque c'est mon maquillage de tous les jours. Et voilà, j'hésite pas déjà à un peu estomper. Je prélève ensuite le fard YDK que je viens appliquer au niveau des 3/4 à la moitié de ma paupière en fait. Je commence également déjà le travail de dégradé parce que c'est très important pour avoir moins à estomper par la suite et puis surtout parce que j'ai pas envie d'avoir un maquillage trop foncé. Ensuite je prends cette palette de la marque Be Creative Makeup et je prends le fard mauve violet qui est juste magnifique. Je viens l'appliquer en creux de paupière. Donc comme ceci, ensuite je l'étire vers le coin interne et je l'étire vers le bas pour l'estomper avec les couleurs déjà présentes. Et enfin je viens prendre le fard Busted de chez Urban Decay que j'applique au coin externe de mes yeux. C'est ce qui va ouvrir et à la fois créer de la profondeur à mon regard puisque je porte très souvent en fait mes lunettes de vue pour aller en cours par exemple et ces lunettes ont tendance en fait à me fermer le regard. Et enfin j'estompe le tout pour faire vraiment un maquillage lumineux. Maintenant je viens appliquer mon eyeliner, c'est l'étape sans doute qui prend le plus de temps dans mon maquillage mais ça permet vraiment de structurer un peu plus et d'ouvrir mon regard puisque j'ai pas de double paupière donc pour moi c'est important. Et j'utilise l'eyeliner de chez Stila dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que je recommande vraiment beaucoup. Et donc voilà le résultat. En attendant que le liner sèche, je prends un fard de ma palette Physician Formula que j'applique tout simplement en touche lumière dans le coin interne de mes yeux, donc aussi bien dans le coin interne supérieur qu'inférieur, et j'estompe bien pour vraiment le fondre dans le maquillage. Ensuite je viens prendre mon gloss I Rose You de chez Yves Saint Laurent et je l'applique sur mes lèvres, regardez-moi ça, au contact des lèvres, c'est une couleur juste sublime qui se dévoile et c'est vraiment un de mes grands coups de cœur en fait ce gloss. Moi, il a en plus une petite senteur fruitée et très fraîche que j'aime beaucoup, c'est une nouveauté et le produit contient de l'huile également pour protéger les lèvres. Ensuite je viens recourber mes cils avec le recourbe-cils de chez Shu Uemura.
et j'applique mon mascara qui est le Cannonball de chez Urban Decay, qui est un mascara qui est formulé à la base pour les surfeurs, donc c'est le mascara je pense le plus waterproof qui existe et il est génial parce qu'en plus il apporte peu de matière donc il faut bien le brosser, mais ça tient vraiment la courbe sur mes cils asiatiques, donc c'est très important pour moi parce que c'est ce qui est le plus difficile en fait à faire. Et du coup, voilà la différence et le résultat. Et donc voilà un gros plan du résultat de mon maquillage du teint et des yeux. J'espère que ça vous plaît. Et maintenant, je vais passer à une coiffure que je fais généralement le deuxième jour de shampoing pour réveiller un peu ma coupe en fait. Alors je viens séparer mes cheveux et je viens prendre une petite mèche que je vais diviser en 3 parties. J'essaie de la faire plus ou moins égale évidemment. Et je vais commencer une tresse comme toute tresse normale, donc juste tresser 1 ou 2 fois. Ensuite je vais venir lâcher en fait le brin de cheveux qui est le plus proche de mon visage. Et je vais prendre une nouvelle mèche que je vais incorporer donc à cette tresse déjà commencée. Donc voilà, là je rajoute la mèche. Vous essayez de faire plus ou moins des mèches de même épaisseur de préférence. Je tresse et je lâche encore une fois le brin de cheveux donc qui est le plus proche de mon visage. Je continue ainsi de suite jusqu'à la longueur souhaitée, donc là j'essaye quand même d'en faire plusieurs pour apporter un certain volume au-dessus de ma tête parce que c'est vraiment ce qui est recherché en faisant cette petite, je vais pas dire coiffure, cette astuce on va dire. Je continue à tresser et à la fin le brin de cheveux en fait que je vais lâcher c'est celui qui est le plus éloigné de mon visage. Et comme ça après on peut continuer à tresser tranquillement jusqu'au bout, ça fait une tresse droite qui est très jolie. Vous pouvez également donc tirer un peu sur la tresse pour lui donner un look plus bohémien et plus romantique. Mais aujourd'hui je vous avoue que c'est pas du tout ce que je veux faire, donc du coup retour en arrière. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais plaquer la mèche à l'arrière et je la fixe avec une petite pince tout simplement. Avant de sortir de chez moi j'aime beaucoup également utiliser ce produit de chez Kerastase qui est un filtre pour protéger des UV parce que j'ai tendance à avoir les cheveux qui se décolorent ou qui s'abîment très fort avec le soleil. C'est un spray protecteur qui est vraiment super parce qu'il cartonne pas du tout vos cheveux, vous pouvez même l'appliquer après avoir fait votre coiffure. Par exemple j'avais commencé à faire des boucles pour être honnête avec vous, mais mon lisseur m'a lâché en plein milieu de la vidéo. Mais bon c'est pas grave, du coup voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt.